sur votre manuel avec la corde dans les mains, on est d'accord, hein? Oui, la corde dans les mains. Tu vas sur juste à la première plaquette, donc départ, vous naviguez. Moi, c'est pas la peine que je monte au topo, je ne vais pas prendre le risque au départ. Dès que je suis à hauteur de la première vitesse, je me prends pas la tête. Je suis équilibré, là, je peux faire un parce que là, je suis assuré par une je suis en montagne avec de la roche. Si je tourne, même là, je me tourne en force. Je ne vais pas prendre de risque, hein. Donc là, il y a le volume nécessaire. Il faut j'ai la corde dans la main, parce que je fais les mains. Là, je suis encore à un cheval de lumière. Il va l'enlever, et donc je vais fixer. Quand je fixe, je vais enlever, il suffit qu'il descende dans la main, tout simplement. Et je suis déjà sécurisé, descendre dans la droite. Moi, je suis sécurisé. Déjà, ok? Donc là, on garantit le risque, effectivement, en cas de chute. Donc je continue. Alors attention à faire de yo-yo, attention à bien passer sa corde dans le bon sens, c'est-à-dire la corde du grimpeur sort de la gaine. Si ce n'est pas le cas, c'est la suivante qui doit le voir et en informer son grimpeur. Attention, 3-4 figures un peu compliquées à ne pas faire en escalade. C'est c'est ici passer la corde dans le sens, c'est-à-dire le grimpeur, la corde du grimpeur qui se plaque contre le mur. Pourquoi? Parce que je continue à grimper, et à un moment donné, si je continue à grimper, voilà ce qui peut se passer. Ça peut passer au-dessus, et la corde ici, tout simplement, avec la chute, la corde sur le lever de la dégaine, n'importe où en bas. Donc faites attention à ne pas vous planter le sens. Faites attention également à ne pas oublier le dégaine. Des fois, vous êtes tellement dans la voie, vous avez fixé celle-là, vous avez oublié celle-là, si vous prenez un vol de là jusqu'en bas, il touche le sol avec l'élasticité de la corde. Le grimpeur, il reste sur deux premières, il reste collé au mur. Il sort de la dessus parce que si je tombe, je tombe sur le mur. Donc recule-toi un petit peu et vous restez collé au mur. Continuez à grimper. Donc, hop, là c'est pas mal d'avoir des dégaines de tous les côtés pour éviter ce que je vais faire. Savoir que là, on peut encore aller chercher une dégaine ici. Si vous grimpez dans l'axe ici, vous allez en mettre une avec l'ouverture à gauche, une autre avec l'ouverture à droite, et vous allez les inverser. Si vous êtes tout le temps à gauche, ici du mur, le bois se met toujours à côté extérieur. Donc là, je pars toujours de mon vide ici. Attention à ne pas faire le là. Ce que je vais faire exprès, c'est l'effet zoré, le yo-yo. C'est-à-dire que là, quand je vais tromper, je crois que je suis assuré par cette dégaine. Et regardez ce qui se passe, je continue à monter dans ma boue. Regardez ce qui se passe, là c'est une cylindrelle. Je crois être assuré par celle-là, en fait, je suis assuré par celle-là. Si je chute, je prends un gros vol. Donc du coup, faites attention à ne pas faire ça. À ne pas vous planter, il ne faut pas se planter, il faut toujours partir de son vide et pas partir de la corde sous la dégaine. Si ça vous arrive, ce n'est pas un problème, il suffit de fixer celle-là. D'accord? Donc partez bien toujours de votre vide avec la corde de main vers l'autre. Alors j'arrive en haut ici. Si je suis un peu cramé, je peux utiliser une dernière dégaine que je vais la mettre ici. Bon voilà, ça va. Quand j'arrive en haut, j'ai appuyé sur la dernière prise, je vais valider ma volontaire, c'est prendre la chaîne à la main pour venir ici, me longer avec la bombe derrière. Okay. Alors je vais mâcher là comme c'est vachement large, je peux mâcher ici, voilà, et annoncer à mon assureur que je suis mâché. Alors quand je suis mâché, ici, lui, dans la manip normale de haut de bois que vous savez tous faire, je vais passer ma corde en boucle, je fais ma manip, je refais mon nœud, et il me fait redescendre. Là je vais redescendre en rappel, je vais quand même me demander du mou. Voilà. Je vais passer ma corde en double ici. Voilà. Alors ici, lui maintenant il va pouvoir se. Comme je vais redescendre en rappel, je vais équilibrer les deux bras. Il va pouvoir se défaire et équilibrer les deux. Donc il va se défaire. Vous allez dire que là il est bon à la chaîne d'assurage. Pour le rappel, on va bon à la chaîne d'assurage. Alors ici, moi pour sécuriser, vous pouvez éviter de faire dans la corde. Je vais faire un petit nœud. Et comme il me relie à rien. Bon, ben, c'est pas la peine de me mettre dans le charge. Je vais juste me le mettre ici. Voilà. Alors, je peux le mettre aussi avec les lettres. Alors, à quoi ça permet de faire ça? À quoi ça sert? De ne pas perdre la corde, parce que à un moment donné, je vais avoir la corde dans les mains. Si je la lâche, c'est toute la corde qui va partir en bas. Si vous êtes en haut d'un rappel sans corde, c'est un peu embêtant. Donc là, je peux défaire mon nœud. Voilà, vous allez dire, si le relais fait, si le relais deux plaquettes du relais fait, vous êtes au sol. Ben oui, c'est vrai, je suis au sol. Ok, donc là, j'ai fait passer toute mon histoire de l'autre côté, et je me retrouve avec toute ma corde ici, et là j'ai ma corde qui ne touche pas le sol. Alors il faut faire en sorte que ma corde touche le sol. Alors je vais prendre un peu de corde, voilà, pour essayer d'équilibrer tout ça. Bon là, ce nœud-là ne sert plus à grand chose, donc je vais le défaire.
Là, je risque plus si je lâche, la corde elle va pas repasser à fond dans l'autre. Donc là, je peux le lâcher ça. Alors, je vais le lâcher. Voilà. Et donc là, j'ai mes cordes qui sont équilibrées, qui touchent le sol, je les vois, pas de souci. Ok, donc là, je vais monter. Mon rappel, par quoi je commence? Je vais commencer par mon mâchar. Alors, mon auto-bloquant plutôt que mâchar. Parce que mâchar, c'est une forme que je vais vous montrer. Et il y a français aussi. Alors, je sais plus ce qu'on avait vu la dernière fois, je crois qu'on avait vu mâchar. Allez, on va dire mâchar. Différence entre les deux. Le mâchar, il est bidirectionnel, il fonctionne vers le bas, vers le haut. Le français, il est unidirectionnel, il fonctionne que vers le bas. Alors, je préfère qu'on appelle le mâchar. Comment on fait un mâchar? On va lier les deux brins. On va prendre la corde du haut ici, comme ça. On va faire 2 ou 3 tours. Voilà. Alors, il ne faut pas perdre le mousqueton. Voilà, je vais laisser en bas. S'il n'y a pas assez de mou, on peut en reprendre un petit peu. Et donc, on est bien d'accord que mon mousqueton est lié avec la boucle du bas. Et je vais aussi le lier avec la boucle du haut. Tout simplement. Ok? La partie large, je vais la mettre avant mon anneau de charge. Alors, pourquoi mâchar? Au niveau des mots techniques, essayez de retenir mâchar, mâchoire, mâchar. C'est les deux boucles qui viennent se mettre dans le mousqueton à la vis. Oui? Donc ça, c'est des livres bidirectionnels. Ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans l'autre. Je vais reprendre un peu de mou dessus pour pouvoir travailler avec mon frein. Alors, je vais mettre mon frein ici. Alors là, c'est pareil, l'idée, c'est de ne pas laisser tomber. Tout à l'heure, j'étais là, ça va, il y avait un frein. Mais là, je suis là, je vais tomber, je suis un petit peu mal. Bon, alors on verra qu'il y a d'autres techniques pour descendre. Si on a perdu sur le descendeur, il y a d'autres techniques. Hein. Bon, ça sera un peu plus tard. Alors, on va passer nos deux boucles, du coup, dans le tube, dans le frein, dans le reverso, tout ça, ça veut dire la même chose. On va ouvrir son mousqueton, on va prendre les deux cordes et on va visser. Alors là, je ne suis pas trop mal. J'ai une sécu, mon autobloquant, une deuxième sécu, mon frein, une troisième sécu, ma longe. Je vais pouvoir délonger. Mais si je délonge, avec tout ce mou, je vais faire un beau petit plomb. Du coup, il faut que je remonte sur ma corde pour l'attendre le plus possible et faire en sorte que ma longe soit molle pour que je puisse défaire ma longe sans problème. Alors là, c'est là que c'est un petit peu délicat. Parce que là, il faut que vous remontiez, la longe elle est tendue et vous êtes tout seul. Alors il faut se débrouiller, un peu comme on peut, hein, on se débrouille, à essayer de remonter un petit peu ici, donc la longe. Il faut se débrouiller. C'est pas toujours très commode, mais c'est comme ça. Alors, on va remonter même carrément plus. Ok. Alors, si vous faites votre frein un peu trop tendu, effectivement, c'est dur. Donc, là, 2-3 tours, ça ne paraît pas trop mal. Alors, avant de démâcher, vous allez vérifier que votre descendeur soit bien mis, que votre mâchar soit bien positionné sur les deux brins de corde, que le mâchar soit bien relié à l'anneau de charge, que le frein soit correctement mis et bien relié aussi à l'anneau de charge, et que tout ça soit bien installé, okay, que vos deux brins soient bien équilibrés aussi. À ce moment-là, vous pouvez dévacher. Alors, dévacher. Avant de dévacher, tout à l'heure, quand vous le ferez, vous m'appellerez. Donc là, je peux dévacher. Ma longe, je la remets sur mon porte-matériel. Donc là, j'ai encore un petit peu de mou. Bon, j'ai pas réussi à en avoir de plus. Je vais faire attention quand je vais descendre. Ok, à pas descendre, à pas me lâcher comme un fou. Voilà, ben, y aller tranquillement. Donc là, du coup, je suis retenu par mon mâchar, je suis retenu par mon frein. Impeccable, je peux y aller. Si je descends là, la longe, ça va dégager et elle va me gêner. Alors je peux la prendre ici, éventuellement la récupérer, sauf si le copain veut monter en tête, à la limite, je peux lui glisser déjà et lui poser. Ok. Donc là, je peux descendre en tant que en faisant une main ici sur mon mâchar et l'autre main qui passe. Ma main gauche sur le mâchar, si je suis droitier, ma main droite qui passe. Et là, je me fais descendre. Vous allez voir, au début, c'est un peu compliqué parce que le poids du corps entraîne pas le frein. Mais plus vous allez descendre, plus c'est facile et moins il y a à tirer sur le mâchar. Ok. Alors vous allez me dire, le policier de mâchar, si je lâche parce que je tombe dans le coin, parce que ma corde s'est accrochée, donc je vais lancer là, dans un arbre ou autre, et là je peux la récupérer en travaillant avec les deux mains. Et pendant ce temps-là, voilà. Surtout si je tombe dans les pommes, au moins je ne trouve pas au sol. Ok. Et là je vais faire le deuxième, tranquillement. Voilà, je peux même lâcher, hein. Ça va être le bloquant, hein. On peut lâcher. Voilà. Jusqu'au sol. Ok. Alors, ceux qui n'ont pas validé en bas, vous essayez de valider en bas. Ceux qui l'ont validé en bas, vous essayez de le faire en haut.